Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous retournons au Startup Weekend 2025 au Parc technologique à Senlis. Le Startup Weekend, on le rappelle, c'est un concours qui voit émerger de jeunes entreprises à travers des équipes. Et il y a un jury, il y a des coachs. Et là, c'est la délibération du jury. Il y a le premier prix, le prix du jury, le prix coup de cœur. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Ma Startup Weekend, elle a commencé jeudi. Parce que jeudi, en fait, j'ai appris que j'étais diabétique de type 2. Mais je ne suis pas seul. En réalité, il y a 13 personnes qui sont diagnostiquées chaque jour à La Réunion, ce qui fait à peu près 4600 cas, 4600 personnes, pardonnez-moi, par an. Et depuis cette annonce, hier soir notamment, désolé ma mal que c'est une pizza, n'est-ce pas? Mais depuis cette annonce, je dois rééquilibrer mon alimentation. Et désormais, donc, je dois surveiller ce que je mange. Et je me suis posé plein de questions en fait. Est-ce que je vais devoir m'organiser différemment pour avoir des menus variés? Est-ce que ça va me coûter plus cher? Comment je vais retrouver le plaisir de manger? Et ça m'a amené encore d'autres questions. En fait, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi? Et on a décidé, avec mon frère ici, on a fait un petit sondage et encore une fois, je ne suis pas seul. Énormément de personnes avec une tendance rencontrent et ont besoin de manger varié et n'ont pas d'inspiration. Et ces personnes qu'on a interrogées en plus, quel heureux hasard, elles sont prêtes à avoir un accompagnement avec les nouvelles technologies. Et mais comment ça va se traduire tout ça? C'est que on a recoupé tous ces besoins et on a une idée, une solution, Batchali. Batchali, donc, c'est une application. Tout est là. L'idée, c'est quoi? Vous permettre en 2 heures le week-end de préparer les repas de toute une semaine. Des repas adaptés à l'utilisateur, ses besoins, ses contraintes, son budget, très important. Retenez une seule chose, c'est que aujourd'hui, je ne suis pas seul. Ils sont là. Je ne suis plus seul, merci. Je veux que tous ensemble, on lutte contre ce fléau parce que ça me tient à cœur. Retenez cette phrase, méditez ça. Une parole du docteur. L'alimentation idéale pour tout un chacun, c'est l'alimentation que je suis obligé aujourd'hui d'adopter. J'ai envie de faire avancer les choses et je vous remercie toute mon équipe. Merci. Et on a un gros enjeu de sensibilisation sur comment manger sainement, parce que le premier concurrent qu'on peut voir, c'est la barquette. C'est facile, j'arrive, je la prends, je la mange. Et il y a quand même un gros enjeu malheureusement derrière de bien manger et de mieux manger. Et donc on a un gros enjeu de sensibilisation et d'éducation autour de tout ça
pour nous faire connaître. Justement, vous avez répondu partiellement à ma question, c'est comment vous avez touché votre public. Parce que je vois c'est de l'applicatif, et notamment pas tout le monde est familiarisé avec les outils numériques. Donc c'est comment toucher ce public-là, celui qui parle n'arrive pas à utiliser en fait, pour ce qui est applicatif. Des ateliers. J'étais avec Diane de l'association Diabète Nutrition 974 hier pour l'interviewer, avoir des rues. Il y avait un atelier ce jour-là avec des gens diabétiques, il y avait des ateliers. On passe par des ateliers, on passe par les communications officielles de l'ARS, un max de monde, tout le monde peut être concerné. Moi, il y a 48 heures, je croyais que le diabète, ça ne me concernerait pas, et pourtant, j'étais concerné. Tout le monde est concerné, et on veut sensibiliser les jeunes, parce qu'il y a un enjeu de pré-diabète, Webtoon, on touche les jeunes, on les sensibilise. Voilà. Une dernière question très rapide. Oui, en fait, cette application, elle est complètement gratuite pour l'utilisateur. Oui, du coup, l'idée, c'est que, en tout cas, notre business model, il est principalement associatif dans un premier temps. En troisième étape, on espère arriver à un statut coopératif et on veut de la gratuité par de la prescription. Merci beaucoup. Bon, j'ai un énorme problème. En fait, je suis la maman d'un garçon qui a 5 ans et dont la base de l'alimentation est le ketchup. Et voilà ce que j'étais jusqu'ici obligée de... Ouh, pas bien. C'est clair, c'est clair. Parce qu'en fait, je me suis renseignée et là-dedans, il y a énormément de cochonneries. Et quand c'est bio, il y en a moins bien sûr, c'est très bien le bio, mais il y a quand même énormément de sucre et surtout, ça fait le tour de la planète avant d'arriver ici, alors qu'il y aurait peut-être une autre solution. Donc moi, j'ai commencé à faire mon ketchup maison et aujourd'hui, je veux aller plus loin. Donc je m'appelle Olivia, j'ai été assistante sociale pendant 15 ans et aujourd'hui, je suis agricultrice bio. Donc je vous invite à venir faire un tour dans mon petit coin de paradis qui se trouve pas très loin à Sainte-Marie sur 4 hectares et à venir découvrir la SketchUp. Donc, comme vous allez pouvoir goûter une première recette, bien évidemment, la SketchUp, c'est une alternative saine au ketchup, mais pour lancer ça, il faut bien évidemment d'abord voir quels sont les besoins du public. On a fait un petit sondage sur 100 personnes exactement, et on a pu avoir des chiffres qui sont parlants, en tout cas pour nous, notamment le dernier, mon préféré. Plus de 50% des personnes, des parents notamment, culpabilisent de donner du ketchup à leurs enfants. À partir de là, on a élaboré notre recette, on a décidé d'assainir tout ça, bien entendu, ça reste quelque chose d'un petit peu sucré, mais beaucoup moins sucré que ce qui existe aujourd'hui, et bien entendu basé sur des cultures locales, c'est ce qu'on a voulu mettre en valeur. Comme vous le savez, il faut évoluer dans la vie, il ne faut pas rester sur une chose. On savait que du ketchup c'était bien, on sait que madame a également un goût pour le goyavier, des cultures de goyavier, on s'est dit tiens pourquoi pas essayer d'élaborer une nouvelle recette. Vous ne pourrez malheureusement pas la goûter aujourd'hui, mais elle est en préparation et on pourra bientôt la découvrir, c'est dans notre plan de développement pour l'année prochaine. Et d'ailleurs, est-ce qu'il est bon alors? Parce que vous avez goûté, bonsoir. Alors il n'y a que celui au nature, celui qui a l'étiquette goyavier, j'ai pas eu le temps de finir au goyavier, c'est pour ça qu'ils ont le même goût, parce que c'est le même. On se demandait si ça allait être le ketchup week-end. Est-ce que ce sera le ketchup week-end? Ah, mais voilà, tu connais ce petit mot-là. Ce petit mot-là, le petit mot longtemps, qui t'amène bonnes histoires longtemps. Des histoires que t'es hier. Et Zordi. Zordi, c'est quoi? Zordi, nous bonne marmaille, mais tu connais Peppa Pig, Spider-Man, Pat Patrouille. Mais au télé, qui sait raconter ces bonnes histoires grand-mère Cal? Qui sait raconter ces autres bonnes histoires qui jouent avec grand diable? C'est pour ça que, de nos jours, la famille réunionnaise est expatriée. Mais ils veulent garder cette culture-là, ils veulent transmettre ce patrimoine-là, ils veulent donner aux bonnes marmailles l'oralité créole, la transmission, l'appartenance de notre identité, de la culture. Et Zordi nous a raconté des histoires. Nous la trouvons un petit alors, et les autres vont découvrir. Ah là là. Quel personnage tu veux? Grand-mère Cal, Toto, Tijan, Grand Diable. Tijan, Grand Diable.
Ok. Petit Jean, grand diable. Petit Jean. Ok. Quel endroit? Salazie. Salazie. Ok. Alors, la fois, était un fois un vieux moine. T'es sur la route. Criquet. Le vieux moine était ça va, Salazie. Et sur la route, il a rencontré un problème, c'est que le Bengalais commence à tomber. Il dit, mais comment ça fait? Et là, il croise un petit gars, un petit moine. Et c'était qui? C'était Tijan. Elle y voit Tijan, tranquille, il dit, ben, Tijan, ben viens, aide-moi s'il vous plaît, là, comment il fait? Comme il traverse ce Bengalais là. Tiens, inquiète pas, garde ça, maintenant nous ça va de toi. Pas besoin d'inquiéter. Nous la feuille songe, ça y protège à tout ça, il glisse comme de l'eau dessus. Affole pas où. Bon allez. Et il dit, mais oui, mais moi un peu, rencontre le grand diable. Oui, grand diable. Ben oui, grand diable, il cache il y a trop galé là-bas. On a entendu bonnes histoires. On connaît bonne sachet, on croisait la route, tout ça là. Comment il fait? Tiens, affole pas où. On connaît un vieux madame. On va peut-être... Ouais, ça marche. Et la suite, on la fera après. D'accord. Par contre, on va mettre à 0. Bah, il y avait 1 minute de présentation avant, on a coupé au doc technique, on reprend après le doc technique. Ok, nickel. Et donc, à la laveuse histoire. Pour en revenir au côté vraiment du coup chiffrage et entreprise, nous avons identifié du coup 100 000 foyers à La Réunion ayant des enfants entre 3 et 10 ans, sans compter toutes les familles expatriées dans le monde entier, ainsi que les touristes qui voudraient également du coup découvrir notre culture autrement. Sur le marché de l'achat d'audio en ligne, le marché connaît une croissance de 20% sur l'année dernière. Notre mission aujourd'hui avec ce projet, c'est redonner vie aux contes créoles, préserver notre héritage culturel et créer du lien familial et authentique. Alors, afin de rendre cette solution la plus accessible possible, nous avons pensé dans un premier temps à une plateforme digitale qui propose des 13 € par mois, 15 histoires exclusives et un pack de contes qui va être renouvelé à chaque saison. Évidemment, chaque enfant peut aussi construire sa propre histoire dont il devient le héros. Puis, afin de rendre les enfants complètement autonomes et puis aussi de rendre la disponibilité aux parents, on a pensé développer d'ici 1 an et demi notre propre boîte à histoire, donc Case Criquet, qui propose 45 contes créoles à partir de 80 €. Et enfin, ce modèle est aussi duplicable à toutes nos régions françaises et ultramarines pour pouvoir aussi valoriser la culture et les légendes de nos régions, qu'elles soient bretonnes, basques, enfin voilà, toutes vos régions aussi peut-être à vous. Tout ça c'est possible parce qu'on a une équipe superbe. On a du coup Vanessa qui est CTO, Natasia qui est CEO et commerce, Julie marketing et donc moi développeur pour la première phase. Du coup maintenant c'est à vous de vous connecter, vous pouvez dès maintenant vous connecter et commander vos 3 premiers comptes gratuits et avoir une précommande de la case Criquet pour 69 € au lieu de 80 €, c'est une affaire. Allez-y, n'hésitez pas. Vous n'avez que 30 secondes. Ce message s'autodétruira en 30 secondes. Notre petite boîte fonctionne aussi. Oui, tu peux me dire. Vous pouvez écouter ce qu'elle... ouais. Donc, mettez tous les points de il faut régler la musique qui dit allez-y. Oui, on y va. Ouais. Criquet, craquez pour nous.
J'espère que cette série d'émissions sur le Startup Weekend 2025 a attiré votre curiosité. Vous avez vu que c'était une session pleine d'émotions, pleine de surprises, pleine d'inventions, pleine d'initiatives. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt dans Sous la Varangue.